Après leur fuite, les équipages du Tartaris et du Dimitrius se dirigent vers l'océan Arctique en passant par la Manche et la mer du Nord pour des raisons stratégiques. Pour commencer, voyons ce qui se passe le lendemain sur la passerelle de commandement du Tartaris. On va où, commandant? Je l'ai déjà dit, si vous n'êtes pas capable d'écouter, allez vous pendre ailleurs, sinon, retournez à votre travail. Mais vous ne m'avez rien dit, monsieur. C'est qu'il y a une raison, du balai. Vous allez bien, commandant? Oui, je voudrais juste avoir la paix, c'est compris? En faisant. J'ai fait prendre le cap que vous avez donné au briefing. Il y a un problème avec Ting? Oui... non, enfin oui, je ne sais pas, il me met mal à l'aise, je sais pas pourquoi. Je vous comprends, un parachuté de l'état-major central comme lui, je ne suis pas confiant. Avec Smirnov et Ryan, vous, McMarlowe et Tricastin êtes les seules personnes à être au courant pour notre première destination. Je compte sur vous pour ne rien révéler. Motus et bouche cousue, commandante. Bien, retournez à votre poste. Mais c'est la relève, commandante. Déjà? Oh bon sang, je dois aller à ma cabine en urgence. Licorne, je vous laisse le soin. Si quelque chose d'important se produit, je serai dans mes quartiers. Yes, sir. Quelle idée j'ai eu de vouloir faire un discours, il faut vraiment que je sois un abruti. Sur le Dimitrius, la situation devient, disons, plus difficile à supporter. On va où, bon sang? C'est quoi encore ce cap à la con? Ça y est, je vais lui faire sa fête. Je n'en peux plus. Major? Oui, mon capitaine. Calmez-les. Avec plaisir. La ferme, vous deux, on doit donner l'exemple, pas participer à un combat de coq, bon sang. Mais... Il n'y a pas de mais qui tiennent. Je sais que vous avez perdu 2 de vos meilleurs amis hier, mais gardez votre calme. On ne doit pas se faire repérer à cause d'actes irréfléchis. on peut bien se débarrasser de ce guignol jusqu'à la fin de la mission, non? Pas question, il est l'un des hommes clés de l'équipage du Dimitrius. Quand le capitaine Rosberg sera de nouveau sur pied, il reprendra le commandement du navire et nous pourrons rentrer sur le Tartaris. Mais en attendant, on va assurer l'intérim. Major, des gars signalent que des hommes du Dimitrius posent beaucoup de questions et ils sont au bord de l'émeute. Je m'en doute. Je crois qu'il vaudrait mieux faire une annonce. Le commandant ne m'y a pas... Je sais, mais si on ne dit pas quelque chose maintenant, ils vont penser qu'on les mène en bateau, et ce qui vient de se passer sur la passerelle va se renouveler dans tout le navire. Et qu'est-ce que je dis? Je ne sais pas, annoncer ce que nous allons faire et pourquoi nous ne voulons pas dire où nous allons exactement. Pourquoi pas, je vais en parler au commandant d'abord. Oui, commandant? On a une menace d'émeute. Je voudrais vous demander l'autorisation de faire une annonce brève sur l'endroit où nous allons. Comment? Je veux dire que je voulais donner la raison de notre cap, sans donner de détails sur notre destination. Qui a bien pu vous donner cette idée? D'après vous. Je vois, le plus combatif d'entre nous, et aussi notre meilleur diplomate par-dessus le marché. D'accord, allez-y, mais ne dites pas où nous allons. Nous sommes d'accord. Alors? On peut y aller. Autant faire ça maintenant. D'accord. Votre attention, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes tous nerveux quant à la situation actuelle et du fait que ce ne sont pas vos officiers qui sont à la tête de votre navire. Mais sachez que tout vous sera expliqué dans quelques heures. En attendant, nous nous rendons dans une ancienne base secrète de la flotte française où nous serons en sécurité. Nous allons pouvoir y effectuer un ravitaillement complet pour les deux navires. Nous ne pouvons pas vous dévoiler le lieu où se situe cette base pour le moment afin d'éviter tout risque de fuite et ainsi d'éviter de nous faire repérer. Par contre, nous avons passé les patrouilles sous la ligne de la flotte de la Fédération. Nous ne serons donc pas dérangés pendant quelques heures, voire quelques jours. Maintenant, je vous demanderai de bien vouloir vous calmer et de patienter. Terminé. C'est ce qui s'appelle faire une annonce, ça. Moi, je suis curieux de savoir comment va être le discours du commandant. Vous savez ce qu'il en pense? Oh ça oui, je sais pas pourquoi il a voulu en faire un d'ailleurs. Je crois qu'il ne sait même pas lui-même. À bord d'une station sous-marine de la Nouvelle-Lorient, une fête mondaine se déroule en parfaite ignorance des événements de la veille. Ah, amiral, comment allez-vous? Mal. Que se passe-t-il de si grave? Je ne suis pas sûr que vous puissiez le savoir. Je fais partie du gouvernement de la Fédération tout de même. Oui, pardon monsieur Phelps, mais j'ai beaucoup à faire et cette fête m'ennuie à un point, vous ne savez pas. Je comprends bien, mais tout le gratin de la Fédération est là, et comme vous êtes le commandant de la flotte fédérale, vous devez être présent. Pour tenir la chandelle à des discussions pompeuses. Pour représenter l'une des institutions les plus importantes de la Fédération, plutôt. Comme vous dites. Excusez-moi, maintenant je dois aller voir le vice-amiral Young, je dois lui parler de quelque chose. Il va être très difficile de le garder ici. J'espère que tout se passe bien pour les autres. Ne vous inquiétez pas pour ça, ce sont des pros. J'espère seulement qu'on ne va pas devoir accélérer le plan. Ne parlez pas de malheur, je risque ma place dans cette histoire. Comme nous tous. Facile à dire pour vous. Qu'insinuez-vous? Vous ne vous mouillez jamais dans rien, alors je ne sais pas quel risque vous pouvez bien courir. Pas si fort, on pourrait vous entendre. L'avantage, c'est que selon notre accord, ici vous n'avez pas de pouvoir sur moi, nous sommes dans ma maison. C'est bien une clause que je regrette, je vous l'assure. Pas moi, maintenant, excusez-moi, je dois m'occuper de mes invités. Je vous en prie.
Quel enquiquineur ce vieux sénile. Vous parlez de Phelps? Je vous demande pardon. Moi aussi, il me tape sur les nerfs. Ah, si vous le dites. Ah, excusez-moi, je dois répondre. Oh, je vous en prie. Qu'y a-t-il? On y est finalement arrivé. On est dans le bureau. Monsieur S et Monsieur K sont en train de travailler. Et vous? Je fais le guet. J'ai toujours su que vous aviez une prédisposition à ce genre de tendance. C'est très drôle, mais les pontes du gouvernement vont me poser des questions demain. J'aurais dû être de la fête. Ne vous inquiétez pas pour ça, je suis sûr que vous avez tout votre temps pour y réfléchir. Je ne vous le fais pas dire. À plus tard. C'est ça. Laissons là les machinations et retournons du côté du Démétrius 2 heures plus tard. Nous sommes enfin arrivés, Major. À vos ordres, Sergent Kramer, faites évacuer la passerelle et veillez à ce que personne n'y entre jusqu'à nouvel ordre. Bien, Major. Vous avez entendu? On évacue la passerelle, et au trot. Comme d'habitude avec les manœuvres longues et fastidieuses, nous allons faire une ellipse. Donc retrouvons-nous encore 2 heures plus tard, quai du bassin intérieur de la base de ravitaillement secrète. Content de vous revoir, Tricastin. N'oubliez pas qu'on a une partie de poker à terminer. J'espérais que vous auriez oublié. J'oublie plein de choses, mais pas celle-là. En fait, vous savez où on est? Non. C'est bizarre, j'aurais cru que vous auriez su. Quoi? Qu'est-ce que vous allez inventer? On n'est pas assez important pour ça, voyons. Je vous demande le silence maintenant. Le commandant va faire son discours. Merci, Sergei. Équipage du Tartaris et du Dimitrius, l'heure est grave. En effet, des événements récents nous ont fait remettre en question certains faits établis. On nous a menti et ça n'a que trop duré. Nous devons nous rebeller. Je vais vous révéler une vérité importante et choquante, mais je vous demanderai de rester calme. En effet, l'Holocauste n'est qu'une machination. Il n'a jamais existé. Des gens en secret ont monté cette mascarade pour des fins personnelles. Qui? Pourquoi? Cela n'a pas d'importance pour l'instant. Le tout est de savoir sur quelle personne nous pouvons compter. Et pour le moment, nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Il est normal que les membres de l'équipage du Dimitrius se méfient de nous, les hommes du Tartaris. Personne ne leur en voudra. Mais il faut mettre nos rancœurs de côté et coopérer pour que nous puissions nous en sortir vivants. Parce que de notre survie dépend celle de la vérité. Vérité que nous devons dévoiler au grand jour pour sauver l'humanité qui est enfermée au fond des océans. Nous sommes les seuls à pouvoir lutter contre cet ennemi invisible, et nous vaincrons parce que c'est notre seule alternative. Maintenant, nous allons naviguer au travers de la mer du Nord pour rejoindre la station sous-marine arctique numéro 15, pour nous préparer à notre mission. Avez-vous des questions? Oui, si l'Holocauste c'est du flanc, alors pourquoi est-ce qu'il y a cette menace des radiations? C'est encore un mensonge de ces gens dans l'ombre. Et comment vous l'expliquez? Si vous permettez, commandant, je voudrais ajouter quelque chose à ce sujet. Je vous en prie, lieutenant Tricastin. Je voulais signaler que si une bombe ou même une série de bombes atomiques avait explosé, les résidus qu'elle laisserait auraient déjà disparu, en tout cas suffisamment pour qu'on puisse remonter. Justement, les radiations se rapprochent des fonds. Et c'est un sous-off qui n'y connaît rien en physique nucléaire qui veut m'apprendre mon métier, vous me faites bien rire. Et qu'est-ce que vous en savez, hein? Je doute que vous ayez un doctorat de physique nucléaire et que vous travaillez sur des réacteurs nucléaires depuis plus de 10 ans. D'un, les radionucléides produits par les bombes auraient déjà disparu, comme je vous l'ai déjà dit. Et puis l'eau a non seulement un grand pouvoir de dilution, mais aussi elle est le meilleur blindage qui soit contre les radiations. Et si des centrales nucléaires en surface avaient été touchées? Là, on aurait du souci à se faire si on allait en surface, mais l'expérience nous l'a démontré. En profondeur, nous serions à l'abri. Quelle expérience! Le monde a déversé plus de 100 000 tonnes de déchets radioactifs à plus ou moins forte activité dans les océans. Et on est toujours vivant, donc je ne me fais pas de souci pour une masse à peine égale de cendres et de poussière qui s'échapperait d'une vingtaine de centrales. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est vrai que si on y repense... Comme vous pouvez le constater, nous y avons déjà réfléchi. D'autres questions? Non? Alors que les équipages se préparent au ravitaillement. Voilà qui est fait. Retrouvez la suite de cette histoire pour le prochain épisode de Soul Legend. À la prochaine.